Voilà, tout ça est contenu dans la riposte que nous faisons au plan de pauvreté, où nous commençons par nous moquer du pouvoir, parce que ces décisions conduisent à fabriquer des pauvres quasi continuellement. Quel que soit le bout par lequel on prend ça, ils détruisent le code du travail, donc ils fragilisent les relations sociales. Celui qui est en bas de l'échelle, et c'est toujours celui qui prend le premier les coups, ben voilà du gibier pour la pauvreté, qui est fabriqué artificiellement par le gouvernement en direction de gens qui ne seraient pas pauvres s'ils vivaient dans une société respectueuse des droits de chacun. On a fini par découvrir qu'en gros, le plan consistait à faire un petit peu de rattrapage pour les interventions d'urgence pour les gens qui sont directement dans la rue, mais il faut dire que tout ça avait pris un tel retard et était dans un tel état de démantèlement que je ne sais même pas si les saupoudrages actuels vont simplement remettre à flot ce qui existait avant et qui est en train de se disloquer. J'ajoute que c'est en train de se disloquer dans des conditions qui sont souvent assez insupportables. Par exemple, mais avec le nouvel âge du capitalisme, sa financiarisation, l'évolution de tous les rapports sociaux, on ne peut pas dire aujourd'hui la pauvreté c'est la marge, non, c'est le contraire, c'est le cœur. C'est-à-dire que le système tout entier produit continuellement des pauvres. Et la production des pauvres génère une peur qui tétanise les classes sociales intermédiaires ou les classes sociales les plus bas, qui par peur de la pauvreté ne se révoltent plus, ne s'organisent pas et ne résistent pas parce qu'elles craignent que cela les entraîne vers le fond. Donc la pauvreté est d'un grand rendement pour le capitalisme de notre époque. D'abord parce qu'il n'y a pas de pauvres s'il n'y a pas de riches, et je demande que quand même cette évidence soit comprise, parce que j'ai connu des gens qui me disaient « moi la richesse ça ne me dérange pas du moment qu'il n'y a pas de pauvres ». Je crois même ce qu'a dit M. Olivier Faure à l'émission de France 2, le nouveau secrétaire du PS, il était tout nouveau secrétaire du PS, avait répondu ça quand on lui avait posé une question sur le sujet. Ça est absurde. Il y a des pauvres parce qu'il y a des très riches, et les très riches ne peuvent être très riches que parce que tout a été dérégulé, et que quand c'est dérégulé, le plus fragile c'est le premier qui craque. Voilà. Donc il y a un lien entre le fait qu'il y ait beaucoup de riches et le fait qu'il y ait beaucoup de pauvres. Mais les comparaisons, les chiffres, c'est pas les mêmes. D'un côté, c'est 9 ou 10 millions de personnes. De l'autre côté, le beaucoup de riches, c'est, dans le meilleur des cas, une centaine de milliers. Mais